Bonjour à tous. Alors l'histoire que je vous ai choisie aujourd'hui, vous allez voir, est un peu plus longue que d'habitude. C'est une histoire drôle mais qui fait aussi réfléchir. Le livre s'appelle La petite sœur du chaperon rouge. Vous êtes prêts? On y va? La petite sœur du chaperon rouge de Didier Lévy et Clotilde Perrin. Le temps s'est écoulé. Seconde, semaine, saison, année. Et le petit chaperon rouge a bien grandi. C'est désormais une belle jeune femme, célèbre dans le monde entier. Comme sa grand-mère, comme le chasseur, comme le loup. Peu de gens, par contre, connaissent Carlotta, sa petite sœur. Carlotta a 8 ans. Carlotta n'a pas très envie d'être célèbre comme sa grande sœur ou sa grand-mère. Parce que quand on est célèbre, on doit tout le temps signer des autographes et mettre des lunettes noires. Carlotta n'aime pas les lunettes noires. Carlotta aime jouer et se promener dans la forêt. Un jour où sa grand-mère, sa mère et sa sœur sont à l'Institut de beauté, Carlotta va s'asseoir au bord de la rivière. Quelqu'un l'observe. Carlotta le sent. Elle relève la tête et soudain sursaute, la peur au ventre. « T'es le grand méchant loup ?» bredouille Carlotta, le cœur battant. « Oh, plus tellement !» soupire le loup. C'est bien lui, mais maintenant, c'est un vieux grand méchant loup. « Je suis toute maigrichonne !» le prévient aussitôt Carlotta. « Je n'ai pas beaucoup de viande sur moi, juste de la peau et des os. »« De toute façon, je ne mange plus que de la bouillie, » dit le vieux loup. « Mon œil !» Devant autant d'insolence, le loup éclate de rire. « Plus de dents !» Un grand méchant loup sans dents. Un grand méchant loup, plus tellement. Carlotta rit à son tour. C'est ainsi qu'ils se rencontrent. C'est ainsi qu'ils deviennent amis. L'après-midi, le loup et l'enfant se promènent souvent ensemble. Le grand mangeur de bouillie emmène Carlotta aux 4 coins de la forêt. Il lui présente tous ceux, petits et grands, qui vivent là. Plus Carlotta découvre la forêt, plus elle l'aime. On l'a dit au début de cette histoire, la sœur et la grand-mère de Carlotta sont célèbres. Elles aimeraient bien maintenant être riches, très riches. Et elles savent comment y parvenir. Tout simplement en rasant la forêt et en faisant construire à la place un immense parc d'attractions. Chaperon Rouge Land. Avec manège, parade géante, piscine, hôtel, restaurant et marchand de glace. Depuis sa chambre, les oreilles grandes ouvertes, le ventre noué, Carlotta entend leur conversation. Chaperon Rouge Land. Le ventre de la sirène, l'arbre en folie, la grande roue de la forêt, circuit super loup, le tourne-biquette dans le ventre du loup, le vent dans les branches, la tête dans les nuages, le chat horreur, le manège enchanté de la forêt. Le lendemain, Carlotta court prévenir ses amis. Personne ne la croit. D'accord, reconnaissent-ils, le petit chaperon rouge a bien changé. Maintenant qu'elle est célèbre, elle a des goûts de luxe. Elle est un peu snob. Mais jamais elle ne ferait une chose pareille. Même le loup pense que c'est impossible. Bon, j'ai peut-être mal compris, finit par se dire Carlotta. Pourtant, il se passe des choses étranges. Des messieurs viennent visiter la forêt. Le sourcil sérieux, la cravate stricte. Ils inspectent, mesurent, photographient. « J'ai très bien compris, oui !» grimace Carlotta furieuse. Elle n'a peut-être pas beaucoup de viande sur elle, mais elle a un cerveau qui tourne à toute vitesse. Et soudain, une idée en jaillit. Déménager la forêt. Emporter loin de là chaque caillou, chaque fleur, chaque arbre, chaque animal avant qu'il ne soit trop tard. Ce que ne sait pas Carlotta, c'est qu'il est déjà trop tard.
Un nuage de poussière s'avance au loin. Des bulldozers. Toute une armée de bulldozers et d'engins terrifiants. Une nouvelle fois, Carlotta court prévenir ses amis. Eux aussi ont vu arriver les affreuses machines. C'est la panique générale. Carlotta et les autres emportent tout ce qu'ils peuvent. Cailloux, hérissons, jeunes pousses dans leur mode de terre. Mais c'est comme vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Et Carlotta, qui a un cerveau, s'en rend bien compte. Alors, elle pousse un cri terrible, un cri de colère et de désespoir qui monte vers les nuages. Quelques secondes plus tard, comme un écho à son cri, le tonnerre gronde, puis le vent se lève, et d'un seul coup, la tempête éclate. Énorme. Pluie, éclairs, bourrasque. Et soudain, dans un énorme fracas, un chêne centenaire sort de terre. Puis c'est un gigantesque érable qui s'arrache du sol sous les yeux ronds de Carlotta. Les uns après les autres, tous les arbres de la forêt s'extirpent de la boue et se mettent tranquillement en marche sur la pointe de leurs racines. Avec leurs branches et leurs feuilles, ils attrapent les rochers, les animaux qui avancent trop lentement, les fleurs qui tremblent. Émerveillés, dégoulinant de pluie, Carlotta et ses amis les suivent. Mais où vont-ils donc? Vers la rivière. Là, les arbres se couchent dans l'eau et prennent aussitôt la forme d'un radeau où s'installe le petit monde de la forêt au complet. Même le vénérable Charles Perrault est du voyage. Vous savez bien, celui qui vit depuis toujours dans les bois et écrit un conte chaque fois qu'il s'y passe quelque chose d'important. Le radeau descend la rivière qui se jette dans le fleuve. Le radeau descend le fleuve qui se jette dans l'océan. Puis, c'est du bleu partout, dans le ciel, dans l'eau, dans les cœurs. Des dauphins escortent jusqu'à la haute mer cette drôle d'arche de Noé. D'élégantes méduses luminescentes prennent le relais, et un peu plus loin, des baleines à bosse entonnent l'hymne du grand large. Sur le radeau, on joue, on écoute les histoires de Charles Perrault. On s'endort en écoutant les étoiles filantes. Un matin, enfin, sous le soleil du sud, une terre vierge apparaît. Le radeau se pose en douceur, les passagers en descente, émerveillés. Pendant que chacun se réinstalle, Carlotta s'assied face à la mer. Blottie contre le vieux loup, elle sort une feuille de sa poche et commence à écrire. « Chère mère, sœur et grand-mère, la forêt et moi, nous sommes partis. Je suis triste d'être loin de vous, mais il fallait absolument que je la sauve. Si un jour vous en avez assez d'être riche et célèbre, venez nous voir. Ici, il y aura toujours de la place pour vous, et dans la forêt, et dans mon cœur. Carlotta, fille, sœur et petite-fille. » Quand elle a terminé, elle glisse sa lettre dans une bouteille et la lance à la mer. La bouteille s'éloigne lentement, puis disparaît à l'horizon. Sur la plage, le loup allume un feu et prépare le dîner. Un grand méchant loup sans dents, un grand méchant loup, plus tellement, un ami tout simplement. Carlotta se retourne et contemple la forêt, plus majestueuse que jamais. Les arbres se penchent alors sur elle, comme s'ils lui faisaient la révérence. Puis les animaux ressortent du bois, bientôt suivis par les elfes, les dragons, les licornes, la Belle au bois dormant, les 3 ours, Blanche-Neige, Charles Perrault. Et tout le monde se met à l'applaudir. Même les araignées, même les pommes de pin, même les cailloux. Carlotta rougit, Carlotta sourit. Et l'air de rien, le petit vent du soir emporte sa tristesse. Loin, loin, très loin de là. Alors j'espère que ce beau livre vous a plu. Les petites activités que je vous ai préparées pour après la lecture sont les suivantes. Vous avez pour commencer, comme à chaque fois, une série de petites questions pour voir si vous avez bien compris toute l'histoire. Ensuite, vous avez un coloriage avec quelques dessins à faire en plus, un petit jeu labyrinthe avec Carlotta et le loup. Vous avez un pliage de la tête du loup assez original et rigolo à faire et à utiliser. Et enfin, 2 chansons assez rock pour un peu danser et s'amuser. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Il était une fille qu'on appelait Chaperon, petit
chaperon